Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la lumière au bout du tunnel. Alors on a tous entendu des témoignages par rapport à des gens qui avaient fait des EMI, expérience de mort imminente, par rapport à ce fameux tunnel et cette lumière qu'il y a au bout du tunnel. Mais la question c'est, est-ce qu'il faut suivre son intuition pour suivre ce tunnel et suivre cette lumière, ou alors est-ce qu'il faut vraiment ne faire pas confiance à ce que vous avez devant vos yeux et puis prendre le chemin que vous avez envie de faire. Alors en parlant d'intuition, j'en profite pour vous dire que j'ai créé un défi 5 jours sur la reconnexion à sa propre intuition. Donc c'est 5 modules que j'ai créés avec des méditations, des exercices pour identifier lorsque c'est notre intuition qui parle ou lorsque c'est notre mental, nos peurs, nos manques, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de vous accompagner pour vous reconnecter profondément à cette intuition. Et je termine d'ailleurs ce défi 5 jours, cette petite formation 5 jours, par une programmation, une méditation en programmation qui permet d'ancrer et de vous connecter profondément et durablement à votre propre intuition pour qu'elle vous accompagne tous les jours dans toutes les décisions que vous faites. D'ailleurs, les scientifiques ont d'ailleurs bien prouvé que lorsque nos décisions sont prises avec notre intuition, c'est-à-dire sans réfléchir, sans analyser, sans fait scientifique, etc., c'est là où nos décisions sont les meilleures. Donc voilà, donc je vous invite à regarder cette formation, à aller voir sur le lien qui s'affiche en bas dans la description et en dessous de cette vidéo pour aller voir si ça vous parle justement, si vous avez l'intuition de vous inscrire à cette formation. En attendant, je vais aller voir cette fameuse lumière au bout de ce fameux tunnel et voir ce que mes parties supérieures ont à nous apprendre par rapport à tout cela. Alors la première image que j'ai, comme à chaque fois on me présente une première image, et là en l'occurrence c'est un filet avec plein de poissons à l'intérieur. On dirait qu'il y a une sorte de piège quand même, hein. On dirait que là on me présente une nasse, et avec malgré tout des poissons qui arrivent à passer au travers des mailles du filet. Alors, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus et je vais dérouler le film. On dirait que les poissons qui passent au travers des mailles du filet, c'est ceux qui suivent le tunnel et qui vont vers cette fameuse lumière. Donc, je pose la question à mes parties supérieures et à mes parties les plus lumineuses. Faut-il aller vers cette fameuse lumière? Alors, ça dit oui. Et c'est intéressant parce que à ma question, là, il y a quand même des nuances et on me montre différentes choses. On me montre des poissons qui vont vers cette lumière comme s'ils allaient vers leur source, et d'autres qui vont vers cette source mais qui bifurquent et qui partent avant d'avoir connecté avec cette lumière. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce que je semble percevoir et de voir devant mes yeux, c'est que on a cette terre sur laquelle aujourd'hui on est tous là, on est en train de vivre nos expériences et notre incarnation. On dirait qu'autour de cette terre, il y a une sorte de filet, de maillage qu'on pourrait peut-être apparenter à la matrice. Et au moment de partir, il y a des êtres, il y a des énergies qui restent coincées à l'intérieur de ce filet, de cette matrice, donc qui ne sortent pas. D'autres qui sortent et qui vont rejoindre ce qu'on pourrait appeler la source, ou Dieu, ou la lumière. Et il y en a d'autres qui arrivent à sortir et s'extraire de cette matrice, mais qui décident de ne pas aller vers cette fameuse lumière et décident de faire une sorte de chemin en dehors de cette matrice, en dehors de l'incarnation. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a comme 3 types de chemins. Donc, à la mort, il y a ce qu'on pourrait appeler comme une sorte de cycle, où on reste coincé dans un cycle terrestre. Alors, coincé ou pas, je ne sais pas. Une deuxième alternative est de faire son chemin en dehors de l'existence terrestre, de l'incarnation terrestre. Donc, partir, alors moi, je vois partir dans l'espace, mais à voir ce que ça fait. Et la troisième alternative est de retourner à sa source, entre guillemets. Donc là, pour l'instant, j'ai 3 grandes voies, mais sans trop savoir à quoi ça correspond. Donc je vais essayer de creuser un petit peu. Je vais d'abord regarder
la première alternative où on reste coincé, alors je vais dire coincé, mais on reste dans ce maillage, dans cette matrice. Qu'est-ce qu'il se passe? Je regarde un être qui meurt et qui décide de ne pas prendre le tunnel et qui reste dans la matrice, dans l'expérience terrestre. Alors, ce que ça me montre, c'est que la personne continue ses explorations, non pas en tant qu'être incarné, mais en tant qu'énergie. Comme si la personne errait, mais pas une errance, si vous voulez, dramatique, mais comme si c'était une énergie qui était un peu en exploration, tranquillement. Cette énergie est en train de regarder à droite à gauche, peut-être ce qu'elle n'a pas vu pendant son expérience terrestre. Elle continue son expérience terrestre, mais dans une certaine forme d'observation et d'errance. C'est assez intéressant parce que la personne que j'observe, elle est comme dans des émotions qui sont très neutres, on va dire. Il n'y a pas de souffrance à proprement dite, mais il n'y a pas non plus d'exaltation, de joie, d'enthousiasme. Il y a une sorte de passivité et de curiosité à regarder ce qui se passe. Et en fait, je vois la personne tourner autour de la Terre, se déplacer au gré de ses envies, et même, je ne sais pas, au gré du vent un petit peu, pour aller voir avec beaucoup de recul ce qu'est la Terre et l'expérience terrestre. Ce qui est intéressant, c'est que ces énergies-là, elles sont ni bonnes ni mauvaises, ni en souffrance, ni en joie. Elles sont dans une forme de neutralité. Elles ne sont pas non plus la cible d'autres énergies. Elles sont passives. Il y a une certaine forme de passivité. Et elles peuvent tourner très longtemps ici. C'est vraiment, moi, le mot qui me vient, c'est vraiment errance. C'est vraiment ça. Je ne sais pas quoi trop en penser. Ça me fait plus penser un peu... Enfin, moi, avec mon regard là aujourd'hui et avec mon recul par rapport aux choses, je trouve ça un peu triste. Mais d'un autre côté, je trouve ça assez riche aussi parce que c'est une énergie qui est en train de s'enrichir de ce qu'elle est en train de voir. Alors, je vais demander est-ce qu'elle peut interagir. Ça me dit oui, elle peut interagir. Mais elle est surtout passive, hein, comme je vous ai dit, et elle peut demander, elle peut être appelée par des êtres incarnés, par des énergies incarnées. C'est peut-être ce qu'on appelle nos défunts, vous voyez, il y a des défunts qui sont en errance ou des énergies qui sont encore dans l'espace terrestre, on va dire, et qui sont sollicités de temps en temps par des humains qui sont incarnés. Alors, moi tout de suite, ça m'appelle pour regarder ce qu'on appelle les passeurs et les gens qui font passer les âmes au-delà. Oui, il y a des... alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on me montre que les êtres qui font passer, donc les êtres humains qui font passer, ils ouvrent comme des spots de lumière. C'est marrant, hein, on voit comme un faisceau de lumière qui va au travers de la matrice et qui propose une sorte de couloir de passage, et on voit certaines énergies qui sont en errance se faire proposer cette sortie, et même je vais dire, il y en a même qui subissent même cette sortie, qui ne veulent pas forcément, mais qui sont invités à le faire, comme s'il y avait un courant d'eau, d'air, je ne sais pas comment dire, et qui sont aspirés là-dedans et qui passent, peut-être même malgré eux. Je vois quand même qu'il y a une sorte de passivité encore par rapport à ce passage. C'est marrant comment les passeurs arrivent à convaincre quelque part, arrivent à inspirer ces âmes errantes à passer. Donc c'est très intéressant, hein, et je vois le travail des passeurs d'une autre manière maintenant. Par contre, en fait, les passeurs font comme... ce fameux tunnel, en fait, il reproduit ce fameux tunnel
Donc c'est une sorte de passage au travers de la matrice et de l'expérience terrestre pour aller rejoindre la lumière, quelque part, la source, mais une fois passé, les âmes en errance ont encore le choix de rejoindre cette fameuse lumière ou d'aller faire d'autres expériences en dehors de la matrice. Et c'est ce deuxième cas-là que je vais observer. Que font les énergies qui vont en dehors de la matrice, mais qui ne vont pas vers la source? En fait, c'est une sorte d'errance aussi en dehors de la matrice. Alors là, ça me montre autre chose, ça me montre l'être en entier, comme si l'énergie qui a fait l'expérience terrestre et qui maintenant erre au niveau de l'univers, alors là, là je suis dans le système solaire, mais ça pourrait être ailleurs, en fait, c'est une partie de l'être de la personne qui se promène et qui fait des explorations. Je vais demander quand même si l'être souhaite ça. Il n'y a pas de volonté particulière, il y a plus une expérience. Et c'est ni bon ni mauvais, en fait. Il faut pas polariser ça. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de fatalité à ça et que l'être est complètement OK parce que c'est une partie infime de lui et qu'il y a une petite partie de lui qui décide de vivre des expériences hors matrice, mais qui décide aussi de ne pas revenir à la source. En son centre, en son point zéro. En fait, l'expérience d'incarnation continue dans une sorte de post-incarnation. Donc c'est assez intéressant. C'est comme s'il y avait un état. C'est comme si on jouait les prolongations, vous voyez. On a joué un match à la surface de la Terre en étant dans une enveloppe incarnée. Et lorsque cette enveloppe a disparu, l'énergie continue son expérience avec d'autres perceptions, plus des perceptions beaucoup plus passives et beaucoup plus dans l'exploration, on va dire. Et je vois qu'au niveau de l'espace, c'est un peu la même chose que dans le cas numéro 1 où les gens restent sur la Terre, ils sont passifs mais en observation. Il y a très peu d'interaction, à moins qu'on leur demande cette interaction. Alors j'aimerais quand même suivre une partie de quelqu'un qui a décidé de ne pas aller vers la lumière au bout du tunnel, de prendre le tunnel, de sortir de la matrice, mais d'aller dans l'espace quelque part. Il ne faut pas croire que ça soit complètement inutile ce qui se passe. Il y a des rencontres d'autres énergies, il y a de l'information qui circule encore pour cette petite énergie qui se retrouve dans l'espace. Cette énergie n'est jamais désolidarisée de son être et de sa complétude, on va dire, de son unité. Alors je vais demander, je vais poser la question, est-ce qu'il y a des êtres incarnés, comme vous et moi, qui peuvent faire appel à des parties désincarnées et en errance? Ça dit un grand oui tout de suite. Donc il y a des parties, chez chacun de nous, est-ce qu'il y a des parties qui sont en errance? Ça me dit oui. Ça me dit tout de suite, nous avons tous les états. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des parties de nous qui sont désincarnées et qui sont en train de vivre des explorations en dehors de la matrice terrestre. Est-ce qu'on a systématiquement des parties de nous qui sont en train de vivre dans la matrice terrestre? Ça me dit non. Les vieilles âmes, oui. Donc apparemment, il y a des énergies sur Terre incarnées qui cohabitent aussi avec des parties d'eux-mêmes qui sont désincarnées, qui sont dans cette forme d'errance et d'observation. Alors tout de suite, ça me dit, votre être est beaucoup plus complexe que ce que vous ne pouvez l'imaginer. Donc en fait, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est qu'on a un être qui est centré sur cette fameuse grande lumière, qui est comme son point zéro, son cœur, son centre, et qui est connecté à toutes les parties de lui-même en dehors de la Terre, sur la Terre, dans l'espace matriciel, hors de l'espace matriciel, un peu partout. En fait, il y a des parties de lui auxquelles nous sommes en permanence connectés, mais on n'a pas forcément conscience de tout ce que nous sommes dans ces différents états. Donc ce qu'il faut bien comprendre, enfin ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est qu'on a
nous, en fait, dans notre incarnation, on n'est qu'une infime partie de notre être qui est en train de vivre une expérience matérielle et polarisée sur Terre, avec une enveloppe terrestre, avec un corps, mais qu'une fois qu'on quitte cette enveloppe et ce corps, finalement, on reste donc toujours connecté à notre être, à nos différentes parties de nous, mais on fait d'autres expériences et ça continue, en fait, qu'on soit incarné ou pas incarné. Donc je vais voir cette troisième possibilité, celle de suivre cette lumière et de rentrer dans cette lumière. Donc en fait, quand on rejoint la lumière, là je ressens quelque chose de très puissant et de très fort, on rejoint une forme d'unité, de complétude, on se sent connecté à tout et à toutes les parties de notre être. Il y a beaucoup d'apaisement qui arrive, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de... je ne sais pas comment vous dire, c'est difficile à décrire. C'est très puissant en tout cas, et on change complètement d'expérience. On redevient à la fois... en fait, on ne ressent plus cette polarisation qu'on sent au niveau de la Terre, mais on ressent l'unité et on ressent la connexion, même avec ceux qui sont avec les parties de nous qui sont en train de faire des expériences d'errance, entre guillemets, d'observation dans la matrice et hors de la matrice. En fait, les personnes qui se disent oui, mais moi, c'est ma dernière expérience terrestre, je veux partir de là, je veux plus revenir, etc. C'est complètement de l'illusion, parce que on est déjà tous ces états, et on est connecté avec tous ces états, et en fait, ça n'a pas de sens de dire ça. Lorsqu'on dit ça, c'est comme si on se disait qu'on était ce petit personnage incarné sur la Terre, alors qu'on est bien plus que ça. Et là, l'expérience en conscience qu'on est en train de faire à la surface de la Terre en étant incarné, c'est juste une infime partie de notre être, mais on est en train de vivre des expériences dans tous les états, dans plein de parties de notre être. Je ne sais pas comment vous dire, en fait. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce qu'on est en train de me montrer. C'est à la fois rassurant et déroutant aussi. Alors j'essaie de revenir maintenant à cette fameuse lumière au bout du tunnel. Est-ce qu'on a le choix? Ça me dit oui. Est-ce que l'intuition fait partie? Là, grand oui. En fait, j'ai même pas fini ma réponse que ça me dit un grand oui. Donc j'allais parler de l'intuition et suivre son intuition. Ok. Est-ce qu'on peut être piégé? Ça me dit oui aussi. Est-ce qu'on peut se faire leurrer? Ça me dit oui. Donc en vrai, j'ai l'impression que tout est possible au niveau de cette lumière. Ça me dit tout de suite, ne doutez pas, n'ayez pas peur. Quel que soit votre choix, vous n'êtes jamais séparés. Donc en fait, on fait toujours partie de ce tout, quoi qu'il arrive, et quelle que soit l'expérience qu'on décide de mener. Donc même si on est quelque part piégé par cette matrice et qu'on reste en errance autour de la Terre, comme une âme en peine, on peut dire, eh bien en fait, c'est pas dramatique, puisque on est connecté à notre être, et à un moment donné, ben, notre être soit nous rappellera, ou soit on aura la possibilité que cette énergie repasse et revienne vers sa propre lumière, mais en tout cas, elle n'est pas déconnectée, cette lumière, donc c'est ok. C'est assez marrant, j'ai prononcé l'expression âme en peine, et en fait je vois d'où ça vient maintenant. Je comprends pourquoi on dit âme en peine, effectivement, parce qu'on a une partie d'énergie, on peut dire une partie d'âme, qui est en observation et qui dérive un petit peu, sans trop savoir ce qu'elle fait, mais qui est quand même en train d'engranger de l'expérience, de l'information, et qui peut être aussi appelée par sa partie incarnée pour relater, c'est assez intéressant, hein, pour relater des choses qu'on pourrait ne pas voir aussi. Alors voilà, c'est fini pour cette première exploration de la lumière au bout du tunnel. C'était très intéressant de voir ces différents cas, et surtout de voir que en fait, finalement, notre être n'est jamais séparé, que les énergies, quoi qu'il arrive, restent accrochées, restent connectées à notre être dans sa globalité. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions, vos interrogations, ce que vous pensez aussi, votre intuition aussi, c'est toujours intéressant.
Et surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rester connecté. Juste un petit rappel, tous les mercredis soirs, à peu près tous les mercredis soirs à 20h30, je fais des lives. Donc si vous avez envie d'y participer et de vous connecter, c'est sur YouTube, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.